Le Seigneur est bon. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est vivant. Et nous l'avons chanté ce matin. Je ne sais pas pour toi, cette partie qui revient à chaque fois en répétition. Il est vivant, il est vivant. Est-ce que tu l'as chanté de tout ton cœur? Apparemment, il n'y a que 2 personnes qui ont chanté ça avec moi. Donc, on n'était que tous les 3 à chanter avec les choristes. Est-ce que tu as chanté il est vivant ce matin? Et si le Seigneur est vivant, il parle. Merci ma sœur. Si le Seigneur est vivant, il parle. Dans notre génération, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu dit, si tu t'approches de lui, tu dis, Dieu me parle. Il va te prendre et dire, oh mon gars, calme-toi un petit peu. Tu as un peu, ça va quand même pas bien dans ta tête. Il va falloir qu'on te suive peut-être de près parce qu'il y a des choses qui vont pas. Mais pour ceux qui croient, ceux qui ont accepté le Seigneur, qui vivent selon le Saint-Esprit, ils savent que Dieu est vivant. Non seulement il est vivant, mais il parle. Et Dieu ne parle jamais pour rien. Dieu parle pour un but. Vous êtes d'accord avec moi? Avant qu'on puisse rentrer vivement dans les profondeurs de cette parole, de cette réflexion, dans la réflexion de ce matin, je t'invite à courber ton front, on va prier d'abord. Père, tu es vivant. Et de tout temps, tu es vivant, tu es éternel. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es éternel. Et tu nous aimes, Seigneur, oui, de toute éternité. C'est pourquoi tu nous as créés encore pour ta gloire, Seigneur. Tu nous as façonnés et tu nous façonnes chaque jour. Ce matin, nous sommes en ta présence. Nous avons chanté, nous avons loué, nous t'avons adoré. Et Seigneur, ce temps est pour toi, pour que vraiment tu puisses parler à notre cœur, Seigneur. Que tu puisses nous diriger, tu puisses nous façonner, nous modeler, Seigneur, nous émonder, Seigneur, s'il faut, pour que nous soyons ces saints-là, Seigneur, que tu as prévu, que tu as établi, par ton alliance, oui, par ton sacrifice, par ta mort, mais bien plus par ta résurrection. Seigneur, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu as fait de nous, Seigneur, les héritiers du grand roi, Seigneur. Et nous sommes à tes pieds ce matin, Seigneur, pour t'écouter. Alors, nous voulons disposer notre cœur, Seigneur, à recevoir ta semence, à recevoir ta parole, vivant ta parole qui transforme, ta parole et qui libère, ta parole qui affranchit, et ta parole qui délivre, ta parole qui guérit. Parle à notre cœur, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Rapidement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit, Dieu, non seulement il est vivant, mais Dieu parle. Et avec Dieu, c'est jamais un dialogue de sourds. Je prendrai l'exemple, on va dire, d'une entreprise. Il y a un directeur. Peut-être avec son équipe qui dirige, qui donne la directive. Alors, les informations vont arriver aux différents responsables qui vont les diffuser. Les autres responsables encore en dessous, jusqu'à avoir peut-être le dernier exécutant qui va exécuter la parole qui a été décidée. Et dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle société, ça fonctionne comme ça. Et il peut y avoir un retour du plus bas vers le plus haut. Et que le plus haut, on va dire qu'il va être pas obligé, mais quand même quelque part, puisqu'il est dans un dialogue, peut écouter aussi celui qui est tout en bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Allez, je vais prendre plus simple. Dans une famille, il y a le père qui donne les directives aux enfants.
Et les enfants doivent écouter la parole pour exécuter la parole du Père. Ainsi, les enfants aussi, ils peuvent avoir des besoins et par retour, donc des dialogues, vont dire, bah, papa, il y a ça, il y a ci, il y a ça qui ne va pas. Et le père, il va discerner, il va voir et il va répondre soit aux besoins des enfants. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je vais parler de la prière. Je vais parler de la prière, mais pas de la prière, mais de l'exaucement de la prière. Et si je peux intituler ce message-là ce matin, je dirais la véritable source d'exaucement. C'est dans la communication. Ça va aller de part et d'autre. Et Dieu nous appelle au dialogue. Parce que quand nous avons péché, la parole de Dieu dit que nous sommes séparés de Dieu. Et ce qui fait que même quand Dieu parle, on n'entend pas. Et quand même nous, on veut solliciter Dieu, mais si on n'est pas dans la droiture, Dieu n'écoute pas non plus, puisqu'il y a une séparation entre nous. Si nous ne passons pas par Jésus-Christ pour nous réconcilier avec Dieu, alors ce dialogue va toujours être intercepté par le péché ou interrompu, court-circuité par le péché, par la désobéissance. Je ne sais pas pour vous, mais comme moi je prie parfois, quand je prie parfois, je n'ai pas envie que ça se termine, tellement il y a des sujets. Et moi je veux que Dieu exauce tous mes désirs. Exauce tous les sujets sur lesquels j'ai prié. Il faut qu'il agisse et qu'il agisse pour sa gloire. Et parfois, il y a plein d'autres choses. On demande, mais Dieu peut exaucer toutes nos prières. Seulement, il peut laisser des priorités selon ce que lui, il a prévu de faire. C'est pourquoi il est important pour nous que Dieu nous exauce. Parce que celui que Dieu exauce, il va prendre la confiance. Plus Dieu va t'exaucer, plus tu vas avoir confiance en Dieu. Amen. Un enfant qui vient auprès de son père ou de sa mère, qui demande quelque chose, qui sait quelquefois aller à 90% de sa demande est toujours honorée. Il a confiance à son père ou à sa mère. Un employé qui, on va dire, qui travaille dans une entreprise, qui travaille bien, qui connaît ses valeurs, les valeurs qu'il apporte à l'entreprise, et qui demande une augmentation, et qui sait qu'il est entendu dans l'entreprise, il prend de la confiance. C'est pas vrai? Vous dormez? J'espère que vous suivez quand même. Bon, vous êtes avec moi? Amen. Un employé qui sait qu'il a de la place, on lui laisse de la place, s'il parle, on l'entend, il prend de la confiance. Parfois, il y en a qui, avec excès de zèle, il prend tellement de confiance qu'il se croit même le directeur. Mais c'est pas là le but de notre pensée ce matin. Je vous invite à prendre votre Bible. On va réfléchir sur un seul verset. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, un seul verset qui a vraiment attiré mon attention et que je voulais partager avec vous ce matin. Jean 9, verset 31. Tout ce que je suis en train de dire, il n'y a rien de nouveau. Tout le monde connaît ces paroles. Tout le monde connaît ces paroles. Et le Saint-Esprit est aussi l'esprit de rappel. Jésus-Christ a dit,
quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera dans toutes choses. Non seulement il vous enseignera, mais il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a ce travail de rappel qui devait être fait constamment pour que nous restons droits. Nous rappelons, comme nous conduisons, on va dire, quand nous conduisons la voiture, nous rappelons le volant à chaque fois. Quand il veut aller à droite, on le ramène à gauche. Quand il va à droite, on le ramène tout droit, toujours au milieu. Quand il va à droite, à gauche, on le ramène toujours pour qu'il soit toujours droit, pour que la voiture puisse conduire. Et le Saint-Esprit fait ce travail à travers la parole chaque jour dans notre vie. Des paroles qu'on entend, on entend toujours. Parfois, on croit qu'on a entendu. Oui, on a entendu. Mais est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on vit cette parole? Dieu ne veut pas tout simplement qu'on puisse entendre la parole et puis laisser pour compte. Non, Dieu veut non seulement qu'on entende la parole, mais qu'on l'exécute et qu'on mette en application. C'est comme ça que Dieu se glorifie en nous. Alors on va lire ensemble. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alors l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'était un aveugle né que Jésus a ouvert les yeux. Donc, il doit témoigner. Il dit, mais avant, je ne voyais pas, maintenant, je vois. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il voit, il pouvait voir d'une manière distincte. Et les gens qui l'ont vu, qui l'ont connu, ils disent, mais attends, cet homme, il n'était pas aveugle? Et si, il était aveugle. Maintenant, oui, vous m'avez connu comme aveugle. Maintenant, je vois. Maintenant, je peux dire quelle couleur que c'est. Je peux voir, je peux savoir que c'est un homme, et je peux distinguer un homme d'une femme. Je peux voir les arbres, je peux voir la vie, toute la création que Dieu a faite. Et il s'est présenté devant les religieux et qui commençaient à lui poser des questions. Il ne connaissait pas encore Jésus. Mais maintenant, il dit, oui, c'est le Seigneur qui m'a ouvert les yeux. Donc, il ne disait pas le Seigneur, il dit, tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Il dit, explique-nous comment ça s'est passé. Alors, il expliquait de maintes et reprises. Il ne voulait pas l'écouter. Il dit, mais qui t'a ouvert les yeux? Alors, il dit, c'est Jésus, mais il ne sait pas qui c'est. Il dit, un homme m'a ouvert les yeux, maintenant je vois. Alors il commençait à lui dire des choses, et c'est quand même un peuple qui a grandi, qui est baigné dans la parole de Dieu. Même s'il n'avait pas Dieu pour voir, mais tout au moins, il avait encore ses oreilles pour entendre. Alors il a écouté les enseignements depuis son jeune âge jusqu'à quand il est arrivé grand. Il avait, je pense, 38 ans, peut-être quarantaine, et c'était un homme fait, un homme accompli. Alors, même ses parents, quand ils sont venus, disent, mais vous reconnaissez que là, c'est votre fils? Oui. Comment il a recouvré la vue? Il dit, là, par peur, ils vont dire, ouais, mais nous, on ne sait pas. Mais il est assez grand, il peut témoigner de lui-même. Parce que tout ce qui fuyait, c'était l'excommunication. Et cet homme me dit, voilà, vous dites que vous ne savez pas d'où il vient, mais cependant, lui, il m'a ouvert les yeux. Et là, cet homme, il va sortir une parole, mais que quand j'ai lu, ça m'a touché, mais tellement, et que j'ai dit, non, il faut que je partage avec le peuple de Dieu. Vous connaissez déjà cette parole. Il dit aux religieux, il dit, voilà une chose. Vous ne savez pas d'où il sort, d'où il vient, mais cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons, donc vous et moi, nous savons, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Si vous le considérez comme un pécheur, si vous considérez Jésus comme un pécheur, cependant, il m'a ouvert les yeux. Si vous vous considérez comme des hommes justes, des hommes vrais, des hommes sanctifiés, cependant, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, vous ne m'avez pas ouvert les yeux. Mais lui, vous le considérez comme un pécheur, cependant, il m'a ouvert les yeux.
Je ne voyais pas, maintenant je vois. Que dites-vous à cela? Il dit, toi tu es né tout entier, mais c'est avec mépris. Hein. Toi tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous enseignes. Mais cette déclaration, elle est vraie, elle est valable et dans toute la parole de Dieu, cette déclaration est vraie. Depuis que l'homme a péché, l'homme est tombé dans le péché, l'homme a perdu la vie éternelle. Dans le jardin d'Éden, cette parole est devenue le centre, le cœur de Dieu. Mais Dieu commençait à parler à l'homme depuis le jardin d'Éden. Ce n'est qu'après la chute qu'il y a une séparation entre l'homme, entre Dieu et l'homme. Je vais découper, on va dire, ce verset en deux parties. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je vais m'arrêter à cette partie-là. Et pour illustrer vraiment cette partie du verset, je vais quand même nous entraîner, on va dire, sur cette pensée-là, parce que justement, Dieu nous a appelés à régner. L'Église est appelée à régner avec Christ. Oui ou non? Après, si tu ne crois pas en moi, je crois pour moi. C'est que si je tiens, je régnerai avec le Seigneur qui revient bientôt. L'Église est appelée à régner avec le Seigneur. Et c'est pourquoi je veux quand même illustrer ces versets par la vie des deux rois, on va dire deux rois d'Israël, ou les deux premiers rois d'Israël. Et pour cette première partie de verset, je vais prendre ce verset, prendre encore un autre verset. Donc, Proverbe. Je vous rassure, hein, j'ai pas beaucoup de versets. Hein, on va pas parcourir toute la Bible. Hein. Proverbe 28. Vous allez comprendre pourquoi. Proverbe 28, verset 9. Un verset encore. Mais qui ne sort pas de son contexte, bien sûr. Le proverbe dit, pour ce premier verset, hein, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière mène à un acte. Sa prière même est une abomination, selon les versions. Mais dans ma version, il dit sa prière même est un acte horrible ou sa prière mène à un acte horrible. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Là, il est question d'hommes et de femmes qui font partie du peuple de Dieu. Quand Dieu a sorti son peuple, quand Dieu a délivré son peuple, on va dire de l'esclavage, du péché en Égypte, l'esclavage en Égypte, pour que le peuple puisse avoir une structure de vie, un cadre de vie, il aurait fallu que Dieu lui donne la loi et des commandements qui a pour but de le distinguer des autres peuples du monde. Dieu va donner des lois à son peuple pour que, en mettant en application ces lois, ces commandements, son peuple puisse être distingué des autres peuples. Alors comprenez avec moi l'importance de la sainteté que Dieu rappelle chaque jour. Vous êtes saints, vous devez vivre d'une manière sainte. C'est pour nous distinguer du monde.
Dieu nous a pris du milieu du monde, Jésus nous a pris du milieu du monde, nous a mis à part. L'Église doit être mise à part. Pourquoi? C'est par la loi de Dieu, c'est le commandement de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous met à part pour que nous ne ressemblions pas au monde, pour que nous ne vivons pas selon les courants de pensée du monde. J'espère que vous me suivez. Cette première partie, je vais prendre la vie de ce roi-là, le roi Saül, qui était demandé par le peuple. Vous savez, c'était demandé par un mauvais fond. Il a demandé au peuple, le peuple a demandé, ils ont pris Samuel à charge et dit, nous voulons un roi, pas qui règne comme nous, mais qui règne comme nous, comme les autres peuples, comme les gens du monde. Alors jusque-là, c'était Dieu qui régnait sur le peuple à travers les souverains sacrificateurs et les prophètes. Mais là, le peuple avait dit, on en a assez. On en a assez des souverains sacrificateurs. On en a assez des prophètes. Nous, on veut un roi, un vrai, comme les autres nations. C'est une révolte. C'était une prière quand même, que Dieu va exaucer. Le roi Saül était venu, vu que c'était partie de désobéissance à Dieu qu'ils ont demandé, Dieu a donné. Et vous connaissez la vie de Saül. C'est un roi désobéissant. Et après, il y en a eu plein d'autres qui désobéissent encore par la suite. Mais un roi désobéissant. Alors qu'il avait reçu la parole de Dieu. Vous lirez ça dans 1 Samuel 15, vous méditerez là-dessus. Alors que Dieu lui a donné une directive, Dieu lui a donné la parole, les directives étaient nettes, étaient claires, propres. C'était quoi? C'était qu'il faut qu'il aille faire la guerre aux Amalécites, il faut qu'il les détruise, qu'il les extermine entièrement et qu'ils ne prennent rien de ce qui leur appartenait. Mais ce roi avait un penchant pour les biens matériels. Et le peuple qui le suivait, chacun était venu aussi pour chercher sa part. Voilà qui devait respecter l'ordre établi par Dieu, à savoir Samuel qui était établi par la main de Dieu comme sacrificateur. Donc, il devait attendre 7 jours que Samuel arrive. Et Samuel était pris. Donc, le but était sur quoi? Que vraiment Samuel vienne d'abord faire des sacrifices à Dieu. Et en ce moment-là, c'est que n'est qu'à ce moment après le sacrifice que Samuel, après avoir élevé la voix vers Dieu, élevé une prière vers Dieu, ce n'est qu'après que le peuple pouvait aller au combat et gagner le combat, accomplir la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Saül a attendu, et le peuple qui était en face s'avançait trop, il a pris peur, il a fait quoi? Il a pris la place du sacrificateur et lui-même il a sacrifié, il a pris les bêtes, il les a sacrifiées pour aller à la guerre. Et quand Saül est arrivé, quand Samuel est arrivé, il a juste constaté les choses. Le roi a été établi roi par Samuel, mais par la volonté de Dieu. Pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté du peuple que Dieu a exécuté. Or, normalement, c'est Dieu qui donne la directive, le peuple écoute, le peuple exécute. Mais là, le peuple avait fait une demande par retour de dialogue et dit, nous on veut ceci, nous on veut cela. Le Seigneur, il a fait. C'était pas parce que c'était par rejet, par révolte. Et là, le Seigneur va le faire quand même. Il n'est pas resté à sa place. Lui, il va prendre la place du sacrificateur. Il va sacrifier alors que Dieu ne l'avait pas appelé à cela. Et sa désobéissance était telle que
Dieu l'a rejeté. Et si vous lisez la parole, vous allez comprendre encore par la suite que voilà. Dieu l'a rejeté, il va faire plusieurs tentatives pour essayer de recoller les morceaux avec le Seigneur, mais ça ne marchait pas. Il voulait parler à Dieu, il a élevé les prières, il a prié, Dieu ne répondait plus à ses prières. Il va juste aller jusqu'à aller consulter Dieu, Dieu ne répondait plus. Le ciel était comme fermé à cause de la désobéissance. Parce qu'il ne voulait plus écouter la parole de Dieu. Il ne voulait pas, et c'était pas sa première désobéissance. Il avait la parole claire, Dieu vient lui parler, dit, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Il ne le fait pas. Mais par retour, maintenant, il va dire, il veut prier pour que Dieu puisse l'écouter. Dieu ne l'écoute plus, il dit, non, non. Pourquoi Dieu ne l'a pas écouté? Parce que Dieu connaissait son cœur. Parce qu'il n'était pas sincère devant Dieu. C'est le genre de personne qui demande pardon aujourd'hui et qui va refaire la même chose demain. C'est quelqu'un qui va demander pardon à Dieu. C'est un voleur, on va dire. Il va demander pardon à Dieu. Et il demande pardon à Dieu aujourd'hui. Il se repent. L'occasion se présente devant lui encore demain. Personne ne le voit. Il vole. C'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Dieu a dit, je te rejette. Là, c'est bon. Et comme il voyait que Dieu ne l'exauçait pas, il allait jusqu'à faire quoi? Aller même consulter les voyants, les médiums, ceux que Dieu a, on va dire, a interdit au peuple de faire. Ce que Dieu a interdit au peuple de faire. Parce qu'il voulait trouver une réponse à coûte que coûte. Alors, il va consulter, il va aller là où Dieu ne voulait pas. Vous voyez? Parce que Dieu savait qu'il n'avait pas un cœur droit. Dieu a fermé le ciel, vu que Dieu ne répondait pas. Pour quelqu'un qui va dire, qui est de Dieu, il va attendre, Seigneur, je ne bougerai pas jusqu'à ce que tu me répondes. Mais il a vu que Dieu ne l'a pas répondu, alors il est allé voir les voyants. Et pendant ces temps, entre-temps, on va dire, le prophète Samuel, le souverain sacrificateur, Samuel était déjà mort, et il va aller voir la nécromancienne pour faire ressusciter Samuel, pour consulter l'esprit de Samuel qui était déjà de l'autre côté. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas un cœur droit. Celui qui, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. La prière qu'il avait adressée à Dieu pour avoir la solution, cette prière, comme il n'a pas écouté Dieu, cette prière l'a conduit où? Chez les voyants. Vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble? C'est la parole de Dieu qui dit. C'est pas moi. Nous connaissons toutes ces paroles. Et ça, ce sont des détails qui sont dans la parole de Dieu. Il y en a des chrétiens, ils veulent pas écouter Dieu, mais quand ils prient, tu dis, il est fort, ce frère ou cette sœur. Alors, ils multiplient les paroles. Ils veulent que Dieu les exauce, que Dieu les écoute. Mais eux, ils n'écoutent pas Dieu. Ils vivent leur vie. Mais ils prient. Ils prient. Ce sont des gens qui même, tu dis, il y a jeûne, ils vont jeûner. Il y a prière, ils vont prier. Il y a rassemblement, ils vont se rassembler, ils vont se joindre au rassemblement. Des chrétiens, des chrétiennes, quoi. Ils ne veulent pas écouter Dieu.
Ce qui est important à Dieu, c'est qu'on puisse l'écouter. Amen. Si tu n'écoutes pas Dieu, fais tout ce que tu veux. J'ai un témoignage pour cela. Une sœur, on va dire, qui était vraiment dans le Seigneur, mais qui avait quand même, qui avait un penchant, on va dire, pour la parole dure, la parole agressive. Elles aimaient quand même, elle était dans le Seigneur, elle aimait le Seigneur, mais elles aimaient les embrouilles, les disputes, les querelles. Vous connaissez autour de vous des femmes querelleuses quand même? Vous connaissez? Il y en a aussi des hommes. Hein. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, il dit une femme querelleuse est comme une gouttière. Ça goûte, mais ça finit pas. Il y en a des hommes aussi comme ça. Ne soyez pas comme ça. Hein. Et cette sœur, bien qu'elle aimait le Seigneur, mais moindre truc qui s'enflammait. Elle était impulsive. Jusqu'à aller se disputer là où il fallait pas. Elle s'est exposée à l'ennemi qui l'a frappée. Elle en est morte. Et le Seigneur, avant de mourir, le Seigneur a dit, son âme est entre mes mains. C'est son âme seulement est entre mes mains. Son corps est livré à Satan. Mais la maladie dont elle souffre, elle ne va pas guérir de ça. Le Seigneur, le Saint-Esprit avait déjà averti. Alors, pour toute la mission que le Seigneur devait lui donner à accomplir sur la terre, sa vie s'est écourtée. À cause de ce que elle voulait pas écouter la voix de Dieu. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit a parlé, lui a donné des directives, des choses qu'il faut faire. Elle n'a pas entendu, elle n'a pas écouté. Elle voulait pas écouter, elle voulait pas prendre un moment pour exécuter cette parole, pour mettre en application cette parole. Son corps est livré à l'ennemi. Son âme est sauvée. Sa vie est écourtée sur la terre. Ce que je vous dis, c'est pas une blague. Hein. Et à Saül, au roi Saül, il va arriver la même chose. Dieu l'a rejeté. Alors, comme son cœur n'était pas droit, et on savait que son cœur était courbé, il était tortueux, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il va mourir. Il va jusqu'à aller dire se suicider. Il va demander à son serviteur, dit, plante-moi ton épée pour que je meure. Il dit, non, moi je crains Dieu, je ne ferai pas ça. Il a pris son épée, il s'est appuyé dessus. Il a mis terme à sa vie. Vous connaissez tous cette histoire. À la différence de ce roi Saül, il y a un autre roi que Dieu va susciter, que vous connaissez aussi, le roi David. Ok? Le roi David est celui que Dieu va susciter et qui va exécuter la parole de Dieu. Mais le roi David n'a pas fait que de bonnes choses. On est d'accord? Vous pouvez comparer la vie la désobéissance de Saül, on va dire, je reviens dessus. La désobéissance de Saül, c'est quoi? C'est que il a entendu la parole de Dieu, il doit exécuter les choses, il va exterminer tout un peuple avec tous ses biens. Alors il va exécuter les peuples, mais il va garder les biens, une partie, et soi-disant pour offrir à Dieu. Mais Dieu dit, mais non, c'est pas ce que je t'ai demandé. D'où l'expression qui dit, l'obéissance vaut mieux que l'obéissance vaut mieux que Dieu ne te demande pas de jeûner, de faire des rites, des machins, tout ça, venir à l'église tous les jours, ou faire partie de telle à telle assemblée, ou aller dans un service, qu'on te voit partout. Dieu te demande pas ça. Dieu demande ton cœur qui soit obéissant à lui. Quelle relation que tu as avec le Seigneur? Le roi David, il
il est allé, quand vous comparez vraiment leur vie, le roi David est, on va dire, celui qui a commis plein de crimes. Le roi David, c'est le seul roi qui a tué plus de monde. À tel point que quand il avait à cœur, et c'était de bons projets, il voulait construire le temple de Dieu. Dieu dit, mon fils, tu vas pas le faire, c'est pas toi qui vas l'exécuter. Pourquoi? Tu as plein de sang sur les mains. Ça va pas passer. Alors, l'une, on va dire, des grands crimes que David a commis, c'était quoi? D'avoir pris la femme de quelqu'un, convoité la femme de quelqu'un, la prendre pour femme, sortir avec elle, s'arrêtait pas là. S'il avait fait en cachette, après il dit, ok, bon, j'ai fait ça, je sais pas ce qui m'a pris, je m'arrête là, parce que c'est pas bon, je m'arrête là. Non, il est allé plus loin, vous voyez, jusqu'au plus profond de ses projets, de son plan. C'était quoi le plan? C'était même d'exécuter, mener un plan pour exécuter le mari. Il a exécuté le mari. C'est quand il est allé jusqu'au bout, toucher le fond de son plan, que Dieu revient maintenant. Parce que Dieu l'avait laissé un temps. Parce que Dieu se disait, son cœur est droit. Peut-être qu'il va avoir du bon sens, de la lucidité. Il va revenir sur ses pas. Il va dire, oh Seigneur, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Non, il va aller jusqu'à l'exécution de son plan, jusqu'au dernier détail. Il va arranger les choses. Il va dire, mettez Uri, la femme de Beersheba, mettez-le vraiment à l'avant-garde. Bien évidemment, il va mourir. Comme ça, la femme lui reste à lui tout seul. Comme ça, on ne va pas dire que le roi a pris la femme de quelqu'un, mais tout au moins, il a pris une veuve. Or, les choses étaient déjà faites bien avant. C'est là que Dieu va venir avec une très grande sagesse. Et Dieu va dire, Dieu va prendre le prophète Nathan, va amener, dit, pour livrer une parole. Toujours une parole. Alors il va le prendre par la sagesse, il va faire croire que c'est quelqu'un d'autre, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Donc le roi David qui est là quand même, son cœur, même s'il avait fait ce truc, mais son cœur est quand même pour la justice. Et il dit, ben voilà un homme qui était là, voilà, et que voilà, il avait beaucoup de brebis, beaucoup de brebis grasses, et qui sont là dans son enclos. Mais sachant qu'il y a des visiteurs qui étaient de passage, sont passés chez lui, plutôt que de prendre l'une des brebis grasses qu'il avait dans son enclos, qu'est-ce qu'il a fait? Il va prendre la seule brebis d'un autre homme, c'était la seule richesse qu'il avait. Il a pris, c'était une brebis que cet homme choyait, qui l'engraissait, qui prenait soin, mais cet homme-là, plutôt qu'il en a plein. Pourquoi il ne prend pas? Mais il va prendre la brebis qui ne lui appartient pas, la prêter pour donner à ses passagers, à ses serviteurs. Ok. Et quand David a entendu ça, il dit, David, non, c'est pas possible. Mais quelle abomination! Cet homme mérite la mort. Cet homme mérite la mort. Maintenant, quand il a condamné l'acte, c'est là que le prophète Nathan va le dire. En fait, mais cet homme, c'est toi. Et David ne savait plus quoi faire. Il dit, je mérite la mort pour que le Seigneur m'exécute, et puis voilà. Il va tomber en repentance véritable devant Dieu. Et la repentance était tellement sincère que cette femme était déjà enceinte. Et le Seigneur ne pouvait pas laisser cet enfant qui pouvait, on va dire, être affecté par
par le comportement de David, par la désobéissance, et que pour ne pas que la désobéissance ait des répercussions sur sa vie, sur la vie de cet enfant, Dieu va récupérer cet enfant. David avait jeûné, David avait fait tout ce qu'il veut, Dieu ne l'a pas écouté là-dessus, mais Dieu voulait mettre tout à zéro pour repartir à zéro. Dieu ne l'a pas rejeté. Si vous comparez ça à ce que David a fait par rapport à ce que Saül a fait, vous allez dire, mais avec le jugement d'homme, tu dis, mais non, David a commis plus de fautes que Saül. Comment ça se fait que Dieu a rejeté Saül pour admettre David? C'est juste pour l'état de cœur. Et de cette union va naître Salomon, qui va prendre la succession de David, la royauté, et à qui Dieu va bénir puissamment dans tous les domaines. Vous voyez? Il y a la désobéissance et l'obéissance. Et David est l'homme que Dieu a plus écouté. Dieu a écouté. Vous lisez la vie de David, vous allez voir comment David dialogue avec Dieu et Dieu a exaucé les prières de David. David est l'homme qui n'allait pas à la guerre sans avoir consulté Dieu. Acceptes-tu que j'aille? Oui. Acceptes-tu que je fuisse? Si je vais, est-ce que tu vas me les livrer entre mes mains? Oui, vas-y, je te les livre entre mes mains. David allait avec confiance. Et ça, c'est la prière. Il s'adressait à Dieu, Dieu le répondait, puisqu'il est vivant, comme j'ai dit tout à l'heure, il est vivant, il écoute, il parle. Et celui qui a des oreilles, entend. Et quand on écoute la parole de Dieu, qu'on met en application, Dieu fait quoi? Dieu le fait. Mais la force de David, c'est justement d'avoir ce cœur pur. Et quand on vient lui dire, tu as fait ceci, tu as fait cela, il s'est mis en repentance véritable. Et pour cela, lisez les psaumes 51, vous allez voir. Tout le chapitre 51, c'est David qui parlait. Les paroles de repentance. Et les repentances sincères. C'est une repentance qui permet de ne plus revenir à cela. Et vous lisez tout le reste de la vie de David, vous allez voir, il n'a pas répété ces mêmes problèmes. Il n'a pas répété, il n'a plus jamais répété. Plus jamais. C'est une repentance qui amène à un état d'esprit, à un non-retour. Si tu crois que tu as reçu le Seigneur Jésus pour retourner à ta vie antérieure, à ta vie passée, tu vas payer cher. Même étant chrétien. Et Dieu veut nous parler encore ce matin que si tu veux être exaucé, Dieu n'attend que ça, parce que c'est dans l'exaucement que Dieu se glorifie. Dieu se glorifie dans l'exaucement. Le Seigneur Jésus a dit, Père, je te prie, pas pour moi, je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais toujours ce qui est. Vous lisez votre Bible? Pardon? Oui, mon frère, je vais te donner le micro. Je sais que toi, tu m'exauces toujours, Père, parce que je fais toujours ce qui t'est agréable. Merci. J'ai laissé le temps pour que vous puissiez guetter dans votre Bible et après donner la bonne réponse. Parce que je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Alors Dieu m'écoute. Dieu m'exauce. Et vous pouvez prendre la vie d'un autre roi, encore, roi Ézéchias. Il va dire, quand il était à l'article de la mort, Dieu a envoyé le prophète Isaïe pour dire, écoute, donne des ordres à ta maison, parce que tu vas mourir. C'est dur, hein? Mais Dieu ne fait cela qu'à ceux qu'il aime.
On a dit, le Seigneur ne fait jamais rien sans avoir averti ses prophètes, ses serviteurs et les prophètes. Et Dieu va lui dire, donne des ordres à ta maison. Ce qu'il faut, les directives, qui va succéder à toi, machin, tout ça, fais tout ce qu'il y a, jusqu'à ce que tu vas mourir. Et il dit, il a pleuré, il a tourné sa face contre le mur, il a pleuré, il a dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de mes œuvres, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ça pour toi. Et cela venait du bon cœur. Et je sais que tu t'es glorifié en ce que j'avais fait. Souviens-toi que j'avais un bon cœur devant toi. J'ai marché dans tes voies. J'ai supprimé de la ville, j'ai supprimé du pays les idoles. J'ai ramené le peuple à la loi pour qu'il puisse marcher après toi. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. C'est la prière. Alors que le prophète Isaïe était dans la cour royale pour partir, il a reçu une parole qui dit, Dieu dit, retourne, va voir mon serviteur. Dis-lui, il va avoir 15 ans. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière et qu'est-ce qui se passe? Je t'ai exaucé. Tu vas pas mourir maintenant, je donne 15 ans sur ta vie par la repentance. La prière véritable à Dieu. Et si vous lisez, là encore, vous prenez une autre, Ésaïe 38. Dans Ésaïe 38, vous allez voir ça aussi. Et la vie du roi Ézéchias. Et là, vous allez voir que non seulement Dieu l'a exaucé, mais il était guéri de cette maladie. Et les gens en ont entendu partout. À tel point que même de la Syrie, ils ont envoyé des émissaires pour venir le voir avec des présents pour se prosterner devant le Dieu d'Israël, qui peut sauver, qui peut guérir, même le roi d'une grande maladie. Parce que pour lui, il était condamné. Tout le monde disait, c'est bon, pour lui, ça va être fini. Même Dieu était venu lui dire, mais il dit, souviens-toi de ce que j'ai fait. Et Dieu l'a glorifié, à tel point que les hommes viennent glorifier le roi, le Dieu d'Israël. Je vais m'arrêter là. Dieu veut tout simplement qu'on puisse l'honorer. Honorer Dieu, c'est le traiter avec beaucoup de respect. Ça va peut-être même dans des petits trucs. Pour X raisons, ça devient une habitude. On arrive en retard, par exemple, pour un lieu de culte. Ça, c'est pas respecter Dieu. Respecter Dieu, c'est aussi de mettre un temps à part pour Dieu. Et cela consiste, ou on va dire, implique surtout de donner à Dieu la juste place dans son existence. De ces deux exemples du roi, celui qui a laissé place, a donné plus de place, ou la juste place à Dieu dans son existence, le roi David. Donc, honorer Dieu, et faire sa volonté. Or, ce qui nous ramène à ce premier verset. Donc, la deuxième partie de ce verset qui dit, est-ce qu'on peut l'afficher? De Jean 9, verset 31. Il dit, mais quelqu'un qui l'honore et fait sa volonté, l'honorer, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est traiter Dieu avec beaucoup de respect et d'égards. Cela consiste, comme j'ai dit tout à l'heure, implique surtout de donner à Dieu la juste place
de son existence, de toute son existence, dans notre existence à nous. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Faire la volonté de Dieu, quelque part, on va dire, c'est faire ce qu'il veut, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi. Faire ce qu'il dit, sa parole. Quand tu lis la parole de Dieu, est-ce que tu exécutes? Quand Dieu te dit, il y a ce péché dans ton cœur, ou que Dieu révèle tes péchés, l'abandonnes-tu? Mais si tu ne savais pas, je vais te dire, je vais venir. Faire ce que Dieu dit, faire ce qu'il ordonne, ce qu'il conseille, donc l'écouter, obéir, se soumettre à lui et lui faire totalement confiance. C'est là faire la volonté de Dieu. Je vais attirer notre attention à chacun, que nous puissions, on va dire, prêter de vive attention quand Dieu nous révèle nos péchés. Ne tardons pas à nous en détourner. La volonté de Dieu, comme il est écrit, on va dire, dans Ézéchiel 11, verset 33, ou Ézéchiel 33, verset 11, oui, c'est l'inverse. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais que le pécheur se détourne de ses voies et qu'il vive. Et Dieu n'a pas voulu, Dieu ne veut pas non plus que notre prière mène à un acte horrible. Que notre prière mène à un acte horrible, mène à des choses abominables. Dieu ne veut pas que notre prière soit un acte ou conduit à un acte horrible. Parce que quand nous prions, nous ne voyons pas la portée de ce que nous disons. Où notre prière va, cela dépend de notre cœur, de l'état de notre cœur. Et si nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu, il vaudrait mieux pour nous ne même pas prier. Parce que si ta prière mène à un acte horrible, à une abomination, à une chose abjecte que Dieu ne veut même pas voir, il vaudrait mieux pour toi ne pas prier. Mais Dieu ne veut pas que tu pries pas. C'est pas sa volonté. Dieu veut que tu pries pour qu'il t'exauce afin qu'il puisse se glorifier dans ta vie. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Dieu, as-tu déjà dit quelque chose que tu n'as toujours pas fait et que tu continues à le faire? Dieu a déjà montré, a touché du doigt quelque chose qui ne va pas en toi et que tu ne t'es pas repenti. Mais cependant, tu continues à prier quand même, à faire semblant d'être chrétienne, à faire semblant d'être enfant de Dieu, alors que Dieu te parle et dit, il y a ci, il y a ça dans ta vie. Toi-même, tu sais, intellectuellement, tu sais, tu arrives à saisir cette parole. Et spirituellement, tu arrives à saisir ces paroles. Est-ce que l'acceptes-tu pour faire demi-tour devant Dieu, dans le but que Dieu puisse exaucer ta parole, exaucer ta prière? Dieu t'attend sur le champ de repentance véritable, comme David a pu le faire, de faire demi-tour véritablement sur ta propre vie, sur tes voies, te détourner de tes propres voies, tes mauvaises voies, et que Dieu veut écouter ou exaucer 100% de ta prière.
totalité de ta prière. Dieu veut que quand tu étends ta main sur quelqu'un, tu l'invoques pour guérir, la personne soit guérie. Dieu veut que si tu bénis quelqu'un, que cette personne soit bénie véritablement. Dieu veut que quand tu l'invoques pour faire du bien selon sa volonté dans la vie de quelqu'un, cette chose arrive pour que lui puisse se glorifier. Et qu'on puisse reconnaître aussi que toi, tu es un serviteur, une servante de Dieu. Parce que c'est un témoignage. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Peut-être hier, avant-hier, ces derniers temps, qui reste encore dans ton cœur et que tu ne veux pas t'en détourner. Je te laisse face au Seigneur. Tu sais ce qu'il faut faire.